Alors dans cette vidéo, je vais vous commenter la suite du trade que j'avais posté déjà quand j'avais créé le signal. Ensuite, quand le trade avait pris 50% de bénéfices. Et là, une fois que les 50% ont été pris par EasyBot, je vais vous commenter ce qui s'est passé. Donc, au tout départ, j'avais mis des zones au croisement des moyennes mobiles puisque j'avais demandé une stratégie préenregistrée en fait. Préenregistrée en 2 clics, en 2 minutes, c'était configuré. Et sur une zone bien identifiée, on le voit sur le H1, j'avais envoyé le signal à tous les abonnés d'une zone très identifiée ici, que j'avais élargi une fois que j'avais rentré ces zones dans EasyBot, je l'avais élargi pour que ça s'ajuste au mieux entre le stop. Donc au tout départ, le stop, il était sur le trait rouge d'en haut. Au moment où le prix a touché le trait d'en bas, le stop est pris en compte par le trading. Le stop est pris en compte par le trading et donc il va, euh, il va suivre le trading. Donc en gros, il lui donne l'autorisation de suivre le trading. Tant qu'il ne touche pas le trait d'en bas, le stop loss, il reste à son niveau technique de stop loss, c'est-à-dire au-dessus des plus hauts. On le voit sur le H1 en bas à gauche, au-dessus des plus hauts. Donc, une fois que ça a enclenché, ça enclenche le trading et à ce moment-là, moi je lui ai dit quoi? Je lui ai dit au-dessus de 0% de gain, donc quand je suis en gain, mais quand tu croises les moyennes mobiles, tu prends 50%. C'est ce qu'il a fait. Il a pris 50% des gains, comme ça il a protégé les gains, ça a financé le stop, puisque le stop, du coup, je suis parti sur 1% au tout départ, au trait du milieu, mais dès qu'il a enclenché le trading, finalement, j'étais plus qu'à 0,5% de perte potentielle, donc de risque. Donc 0,5%, moi j'ai demandé de prendre 50% une fois que ça croise en gain. Donc ça a bien croisé en gain, j'ai pris 50%. Donc ça a protégé et ça a financé finalement le stop. Du coup, à partir de ce moment-là, je risquais plus rien. Si c'était parti à la cave, c'est-à-dire que si c'était parti en explosion baissier, de toute façon, j'aurais encaissé mes gains. Là, c'est pas le cas, mais c'est pour vous montrer juste que avec un système comme ça, où je suis pas devant les écrans, où j'ai tout programmé à l'avance, et c'est EasyBot qui gère tout. Moi, je lui ai juste mis les traits rouges au départ. J'ai enclenché euh, la, la stratégie préconfigurée, et c'est lui après qui a tout géré. Regardez, la prise de position a eu lieu à 14h20 à peu près. Et là, on est à 17h44. Non, j'étais pas devant les écrans. Et c'est justement pour ça qu'EasyBot a été créé. C'est pour pré-programmer des stratégies. Et après, on les programme le soir pour le lendemain ou le matin pour la journée. Et après, on s'en va travailler ou on va faire autre chose. Et là, vous voyez que ça m'a de suite. Donc ici c'est le nombre de trades par jour. Donc c'était le premier trade et j'ai programmé qu'un seul trade en fait. Euh, et donc pour faire suite, donc on a pris 50% et ensuite on va voir ce qui se passe. Donc déjà là on est gagnant par rapport au stop loss et c'est le Don Chian 50, c'est marqué là. Le trailing c'est le Don Chian 50 en 5 minutes qui prend le relais. Donc celui-là. Et donc je vais accélérer le mouvement. Alors là il est 17h46. 17h46 et vous allez voir que là il est déjà 18h. 18h. Et on va voir le trailing qui commence à baisser par rapport au Donchian. Vous voyez, au Donchian 50. Et qui va protéger nos gains sans qu'on soit devant les écrans. Donc, si vous voulez, toute cette psychologie
qui est néfaste à un bon track record, c'est-à-dire que la plupart d'entre vous, je peux le dire parce que je vois assez de track record dans mes formations pour voir les comportements de chaque trader qui trade en manuel, vous n'auriez pas attendu aussi longtemps et du coup vous auriez pris peut-être un trade à l'achat, un trade à la vente, enfin c'est du n'importe quoi quand c'est manuel. Là, il n'y a pas de psychologique en jeu, on lui a demandé, on lui a donné une mission et il a rempli jusqu'au bout. Et vous allez voir, là il est 19 h, je suis toujours pas devant les écrans et il va protéger. Là, on va voir que voilà. À partir de ce moment-là, 19 h 37, je ne risque plus rien. C'est-à-dire que le trade, il est gagné. Il est gagné. J'ai gagné là, euh, j'ai mis de côté 50% des bénéfices. Donc, je risque plus rien. Donc, à ce moment-là, ben, de toute façon, vu qu'on ne sait pas où va le marché, même quand on est sûr de sa méthode, hein, on ne sait pas où va le marché, l'essentiel, c'est déjà de prendre des gains et de protéger. Donc là, ben, on va voir ce qui va se passer. Euh, ben, vous voyez, là, regardez, c'est la scène d'après. Donc, il est 19 h 37, 19 h 37, 19 h 39, 19 h 40. Et là, 19 h 40, bim, il se met ici. Parce que là, c'est pas dessiné, mais le don chiant, il est égal au stop loss. Et là, il nous a protégé en gain. C'est-à-dire que maintenant, non seulement on a encaissé la moitié, mais en plus, on va gagner un peu plus que ce qu'on a déjà encaissé. Alors c'est sûr que ça ne fait pas un trade extraordinaire, mais je vous rappelle qu'on n'est pas devant les écrans. On n'est pas devant les écrans. Et que il n'y a pas il y a pas de psychologie en jeu. C'est-à-dire que si on gagne beaucoup, on gagne beaucoup. Si on gagne pas beaucoup, euh, et vraiment, c'est la clé du succès. C'est-à-dire de laisser faire les mouvements et d'avoir une stratégie semi-automatique qui va protéger les gains. Si par exemple vous mettez un stop loss et une vente au même endroit, mais que vous n'avez pas ce robot, vous n'avez pas de stratégie automatique, donc là vous n'aurez pas pris de gain partiel, et en fait peut-être que, et c'est ce qui s'est passé par la suite, il serait remonté et il vous aurait stoppé. Donc ça, si vous mettez un sell stop, si vous vendez, vous mettez un stop loss fixe et qui ne va pas bouger et que vous partez travailler, ok, ça peut fonctionner, mais honnêtement, la plupart du temps, ça va se retourner contre vous et vous allez finalement perdre. Nous, on a pris le parti d'être très réactif sans être devant les écrans, c'est-à-dire de prendre la moitié et de baisser le stop au maximum. Et quelquefois, ça va nous donner des trades énormes, comme la vidéo que vous avez sur ma chaîne YouTube sur l'USD-Yen, où ça a créé un trade à 5,3% en risquant juste 1% au départ. Hein. Et là, ben, vous allez voir ça. Vous allez voir. Là, vous voyez, on a protégé les gains et du coup, on va terminer le trade ici. Et voilà. Donc, sur ce trade-là, on a gagné 0,60%. Vous allez me dire, ouais, c'est nul 0,60%. Mais non, c'est pas nul. C'est pas nul parce que 0,60%, il y a 20 jours de trading. 20 jours de trading, ça fait 12% par mois. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, mais il faut compter les pertes. Je suis d'accord avec vous, il faut compter les pertes. Mais il faut compter aussi il y a des trades qui vont vous rapporter plus de 3%. Donc en moyenne, de toute façon, sur une stratégie comme ça, j'ai un profit factor de 2,8. Donc ça veut dire que quand je perds 1, je gagne 2,8 fois plus dans une stratégie
où on coupe très rapidement, on prend des bénéfices très rapidement et on laisse courir quand il faut laisser courir. Ce que n'est pas capable de faire un trader en manuel. Donc ça veut dire que vous allez vous retrouver toutes les semaines à avoir un ou plusieurs trades à plus de 2 ou 3%. Et le reste des trades, ça va être des petits gains, des petites pertes, des petits gains, des petites pertes. Et à la fin de tous les mois, vous allez avoir un gain qui est supérieur à la moyenne nationale, ça c'est clair, hein, puisqu'il y a 9 traders sur 10 qui perdent leur argent sur les marchés. Pourquoi? Parce qu'ils se croient plus forts que les marchés et ils ont les mauvaises habitudes et les mauvais comportements, ce que n'a pas EasyBot. Quand on carène bien, quand on met des vraies stratégies en place de professionnels, hein, puisque je vous rappelle, moi c'est des techniques ça qu'on utilise pour le fonds d'investissement, c'est des outils qu'on utilise pour le fonds d'investissement. Euh, donc ça vous enlève tous les mauvais comportements, EasyBot. Donc vraiment, cette vidéo, je voulais vous la montrer parce que pour vous faire prendre conscience que le trading, en fait, vous allez quelquefois perdre, mais le tout, c'est de protéger ses gains, de prendre des gains, et c'est pas besoin d'être devant les écrans pour gagner de l'argent régulièrement. Encore faut-il avoir les bons réflexes et les bons outils. C'est pour ça que j'ai conçu EasyBot, qui est le seul robot euh, conçu en France, dont la société est basée en France par un Français. Voilà pour ce trade. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ça, c'était une vidéo d'utilisation de EasyBot. Merci.